Salut, dans un premier temps, je te souhaite la bienvenue dans mon tout premier webinaire. Si t'es ici, c'est probablement parce que tu as envie de devenir graphiste indépendant. Mais j'imagine que t'as probablement plein de peurs, plein de freins. Peut-être que tu te sens bloqué, frustré ou perdu. Et en vrai, je comprends à 100% parce qu'il y a très peu de temps, j'étais exactement à ta place. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce métier incroyable. Je suis graphiste brand designer et je trouve que c'est quand même un truc exceptionnel de pouvoir vivre de sa passion, de faire son métier de rêve, d'être payé, d'être rémunéré pour faire ce qu'on aime. Moi, je crée des identités visuelles pour les marques, pour des jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et en fait, mon quotidien est rythmé par ça, par ma passion, par faire ce que j'aime. J'ai très rarement l'impression de travailler et je pense que ça, c'est le but d'une vie et tu vas voir dans ce webinaire que c'est totalement accessible. Alors, si jamais t'es pas encore lancé ou si t'hésites encore sur le métier que tu veux faire, t'es pas sûr que graphiste c'est fait pour toi, je te rassure tout de suite. Lance-toi, fonce, c'est un métier incroyable, c'est génial au quotidien. Je trouve pas qu'il y ait de contraintes dans ce métier. C'est une activité ultra créative, t'as l'opportunité de dialoguer avec des clients, donc ça va, t'es pas à 100% isolé. Et surtout, c'est possible de vivre de ce métier, c'est possible de vivre du graphisme et c'est ce que je vais te démontrer aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aude Assaker et je suis surtout présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Et c'est justement grâce à Instagram que j'ai réussi à construire une communauté qui est très solide, qui est très supportive, qui est mon soutien au quotidien, on va dire. Et c'est surtout grâce à Instagram que j'ai réussi à avoir 100% de mes clients, ou 99% on va dire. Donc ça, je sais que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas encore lancées ou qui n'osent pas, c'est un mythe. Pour beaucoup de personnes, c'est impossible de trouver des clients via les réseaux sociaux. Il faut absolument aller démarcher en physique, prospecter, envoyer des mails, etc. Tu verras que moi, dans mon parcours, j'ai pas prospecté une seule fois déjà. Et en plus, je vais te démontrer que c'est possible de trouver tous ces clients via les réseaux sociaux, surtout de nos jours. Ça fait maintenant 3 ans que je suis entrepreneur. Depuis le premier jour, j'ai été sur Instagram. Quand je me suis lancée, j'ai créé mon compte dédié à mon activité. Et depuis ce jour-là, depuis 3 ans, je poste régulièrement. Alors, on est d'accord, j'ai archivé plein d'anciennes publications parce que j'ai honte. Il y avait ma toute première identité visuelle et tout ça, j'ai supprimé ou archivé. Faudra que je regarde. Peut-être qu'un jour, je ressortirai tout ça. Mais en tout cas, depuis le premier jour de mon lancement, je suis active sur Instagram. Et je pense que ça a énormément contribué au fait que j'ai pu trouver tous mes clients sur Instagram parce que depuis le début, je suis active sur ce réseau. Bref, aujourd'hui, comme je te disais, j'arrive à vivre de ma passion, j'arrive à vivre du graphisme à 100%, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de te raconter comment moi j'ai transformé ma vie, comment j'ai réussi à devenir entrepreneur en me débrouillant seule, parce que tu vas voir que j'ai suivi aucune formation ou j'ai personne qui m'a conseillé, bien le contraire. Et je vais te démontrer que toi aussi tu peux y arriver et de façon plus facile et pratique que moi. Mon but dans cette vidéo, c'est de te provoquer un déclic, ou au moins plein de petits déclics dans ma prise de parole, parce qu'en fait, le déclic, c'est ça qui a sauvé ma vie. C'est une fois que toi, tu prends conscience que toi, dans ta tête, tu es convaincu que tu mérites mieux, que tu dois changer de vie, que tu dois te former au graphisme, que tu dois te reconvertir dans une nouvelle activité. En fait, à partir du moment où toi, tu en es convaincu, que toi, tu as le déclic, eh bien, c'est à partir de ce moment-là où tu vas passer à l'action. C'est pas en écoutant une vidéo et en me regardant parler que tu vas avoir ce déclic, mais il faut que tu te concentres sur ce que je vais te dire et que tu arrives à te projeter et à imaginer que si moi, une banale nana de Lille, a réussi à le faire, bah forcément, toi, tu y arriveras largement. Alors, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je t'aurai filé toute mon énergie, toute ma motivation pour que tu puisses avoir ce déclic, tu puisses avoir l'énergie de te lancer, de sauter le pas, de te former au graphisme, de lancer ton activité ou alors de reprendre les rênes de ton activité parce que là en ce moment on est dans une période un peu down et on a du mal à se remotiver, à se rebooster. Donc quelle que soit la situation où tu te trouves aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour toi et que t'en tireras plein de leçons et plein d'inspiration, plein de leçons, plein de positifs. Je vais te parler un petit peu de mon parcours parce que peut-être que ça te permettra de t'identifier à moi, de voir que vraiment on peut partir de rien du tout et de vivre de sa passion, de devenir indépendant, de devenir entrepreneur. Alors, j'étais pas du tout destinée à cette carrière-là. Moi, j'ai fait des études de marketing. J'ai eu un master en communication marketing digital, enfin je sais plus c'est quoi l'intitulé de mon diplôme, mais en gros j'ai fait une école de com et j'ai eu mon diplôme en marketing. Pendant ce cursus scolaire, j'ai eu des stages et des alternances, donc j'ai été dans la vie active pendant mes études. Et en fait c'est grâce à ces expériences pro que j'ai pu toucher du doigt le design et aussi la création de contenu, enfin tout cet univers qui n'était pas axé sur la stratégie marketing, mais plutôt sur l'aspect communication visuelle, on va dire. C'était pas ce que j'apprenais forcément en cours, mais en tout cas c'était quelque chose que je voyais pendant
pendant mes expériences pro et vers lesquelles je tendais. Enfin, vraiment, moi j'allais aider mes collègues, à la fin on me confondait avec le service graphisme. Bon, ça c'était vraiment à la fin de mon cursus, mais j'en étais arrivée à ce point-là. Donc en fait, c'est dès mon parcours scolaire, dès mes études supérieures, on va dire, que j'ai compris que j'avais une appétence pour le design graphique, pour la création de contenu. Mais pour moi, il n'était pas question d'en faire un métier. Je voulais suivre le cursus classique, avoir mon master qui fait bien joli sur mon CV, poursuivre dans une grosse entreprise avec un beau nom. Voilà, bon alors, il faut savoir qu'après mes études, j'ai fait 1 an de salariat, donc 6 mois et 6 mois dans 2 entreprises différentes. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment pété un câble parce que ça n'allait pas du tout, enfin vraiment. En fait, avec du recul, je trouve que c'était assez flagrant que j'étais pas du tout dans mon élément. J'avais absolument rien à faire dans une équipe, à obéir à un patron. Enfin, en vrai, c'était pas du tout fait pour moi. Et je sais pas comment j'ai fait pour tenir 1 an, à me forcer, parce qu'en tout cas, c'était quelque chose qui ne me correspondait absolument pas. J'étais pas heureuse, je me forçais, je me minimisais aussi. Je minimisais mes comportements, mes façons de travailler. J'osais pas trop prendre la parole, j'osais pas prendre trop de place, alors que moi, je suis de nature introvertie, certes, mais je suis hyper créative, je suis force de proposition, j'ai plein d'idées, j'ai envie de mettre en place plein de choses. Et ça, en fait, quand t'es salarié, c'est assez difficile à faire. Alors j'imagine qu'il y a plein de boîtes qui sont un peu révolutionnaires, modernes, mais moi, en tout cas, les boîtes dans lesquelles j'étais, c'était pas comme ça. J'étais salariée, j'étais un petit pion dans une équipe et j'appliquais ce qu'on me demandait. Et en fait, ça, bah forcément, c'est pas du tout ce qui me convenait. Et j'ai quand même mis 1 an à m'en rendre compte, même si franchement, dès les premiers mois, j'avais quelques petits signaux d'alarme qui me faisaient me dire que non, ça pouvait pas continuer comme ça plus longtemps. Enfin bref, à la fin de ma deuxième expérience en CDI, en tant que salarié, j'ai eu mon déclic, gros déclic, qui m'a fait changer de vie, qui m'a sauvé la vie. C'est pour ça, là, j'espère de tout mon cœur que tu vas pouvoir avoir le même déclic que moi j'ai eu. Si jamais t'es dans une situation inconfortable qui te plaît pas, dans laquelle t'es pas heureuse, j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas avoir ton déclic parce que je te jure, ça sauve des vies. En tout cas, ça a sauvé la mienne. Donc un beau jour, je me réveille, je me dis c'est bon, j'en ai marre, hop, je crée mon entreprise, je tape URSAF sur internet et là, je bidouille un truc, je me rends compte que j'ai créé mon entreprise et là je me dis ok c'est bon, je suis chef d'entreprise. Et en fait, pendant plusieurs mois, j'ai commencé à créer le bureau. J'ai fait mon compte Instagram, j'ai commencé à me former parce qu'au final, moi j'ai un diplôme de marketing, pas de graphisme, donc je connais à peu près les logiciels, mais pas tant que ça, je sais pas les utiliser, je sais pas faire une charte graphique, tout ça en vrai c'était inconnu pour moi, j'ai appris avec Instagram et avec YouTube. Donc en fait, voilà, les semaines et les mois qui suivent, en parallèle de mon CDI de merde, et ben je me forme et je construis mon compte Instagram, je commence à publier. Voilà, en fait ça s'étend sur une période de 4-5 mois, on va dire. Alors je sais pas si tu as déjà regardé mon travail, mais aujourd'hui, ce que j'arrive à produire, c'est totalement à l'opposé de ce que je faisais il y a 3 ans. Franchement, c'est un peu la honte, j'étais absolument pas douée. J'avais la créativité, j'avais la matière à l'intérieur de ma tête, j'avais toutes les idées, mais alors quand il s'agissait de reproduire ça sur un écran via un logiciel de graphisme, c'était la cata, franchement c'était horrible. Désolée à mes premiers clients, je me rends compte forcément que c'était vraiment médiocre, j'étais pas douée du tout. Et en fait, je me rendais compte que mon travail était très moyen, parce que forcément, je me comparais aux autres, même si j'étais consciente que moi je débutais, j'étais un petit bébé à côté des grands mentors, des grands créateurs de contenu, des grands designers qu'on voyait sur Instagram, et qui m'ont d'ailleurs énormément inspirée. Mais forcément, je pouvais pas m'empêcher de me comparer, et ça me faisait me rendre compte que j'étais pas douée. Malgré ça, j'ai pas abandonné, c'est pas ça qui m'a découragée, je me suis dit, ok je suis nulle, mais je vais apprendre. Là, t'as pas le choix de toute façon, t'as créé toute l'entreprise. Je pense aussi que le fait d'avoir créé mon entreprise, d'avoir un espace URSAF, là ça m'a fait me dire, ok maintenant tu vas assumer, t'as pris cette décision, c'est pas pour rien, alors tu vas assumer et tu vas te former, tu vas devenir graphiste. Alors je te passe les détails, mais comme je t'expliquais, mon entreprise, je l'ai créée en même temps que j'étais encore en CDI. Et il est arrivé à un moment où mes 6 mois de période d'essai se sont achevés, et donc je me suis barrée de mon taf, et je me suis retrouvée à 100% entrepreneur. Alors là c'était assez comique parce que je sais pas pourquoi, j'ai très bien endossé ce rôle, j'étais très fière de moi, je me disais oui c'est vrai je suis chef d'entreprise aujourd'hui, alors que la veille j'étais un petit pion dans une entreprise, j'étais bien assise à obéir aux ordres d'un patron qui me connaissait même pas. Mais alors le lendemain c'était assez marrant parce que j'étais à 100% à l'aise avec ce nouveau rôle, avec cette nouvelle casquette que je m'étais créée toute seule au final, hein. Et je me suis dit ok ça y est, bah voilà je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur, bah je vais le faire. Alors tout ce que j'avais construit les semaines et les mois précédents, j'allais pouvoir l'approfondir encore plus à 100% parce que j'avais pas mon CDI de brin qui allait me prendre tout mon temps, toutes mes journées. Et à partir de ce jour-là où je suis devenue entrepreneur à 100%, j'ai charbonné, j'ai pas arrêté une seule minute. Je pensais qu'à ça, j'étais absolument obsédée par le fait de me développer, d'apprendre, de me former, de devenir meilleure et d'un jour pouvoir être rémunérée pour un travail de graphisme. Pour moi, ça c'était vraiment le truc de fou, de produire quelque chose
produire un logo qui est en plus digital, donc c'est même pas tangible, tu vois, et bien d'être rémunérée pour ça. Alors là, dans mon récit, t'as l'impression que j'ai toujours été positive, toujours été enthousiaste, motivée, disciplinée, etc. Alors c'est vrai, j'ai toujours été disciplinée, mais alors en ce qui concerne la motivation et le côté positif, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai fait face à de grosses galères au niveau des clients. Comme énormément de monde qui débute, c'est trop difficile de se faire un réseau, d'avoir des clients, surtout quand t'es pas du tout du métier, que t'as pas la réputation d'être une graphiste de base, bah personne te connaît et tu dois construire tout ça. Et ça, c'est tellement long, mais c'est évidemment super long. Et moi, je m'attendais pas à tout ça quand je me suis lancée. Je me suis dit, oui, je vais devenir graphiste et je vais être connue pour ça. Mais je savais pas qu'il fallait construire, je savais pas toute l'ampleur du truc. Donc, malgré tout, je continuais d'avancer, je me formais, je communiquais beaucoup sur Instagram, même si c'était trop moche ce que je faisais, et si je racontais des trucs que tout le monde s'en foutait, des fois je parlais toute seule, hein, vraiment. Je prenais la parole en story, j'ai beaucoup fait de face cam, j'ai pas été trop timide là-dessus, même à mes débuts, et je parlais toute seule. Donc en vrai, je me donnais à fond, je me suis dit non, là je peux pas lâcher, je suis inscrite à l'URSSAF, je suis entrepreneur, il faut que j'assume. Mais bon, j'ai quand même eu mes problématiques de pas trouver de clients, malgré toute ma bonne volonté, malgré tous mes beaux posts Insta, mes stories face cam et tout, les clients, ça n'arrive pas comme ça, il faut trouver des stratégies, il faut prospecter, il faut avoir un portfolio, il faut plein d'éléments pour pouvoir prétendre à avoir des clients. Et moi, j'en avais pas, j'ai mis du temps à en avoir. En tout cas, des clients réguliers qui me rapportaient de l'argent, franchement, ça s'est pas fait du jour au lendemain et j'ai galéré, j'ai eu peur souvent. J'ai jamais voulu abandonner, je pense pas. Mais j'ai eu des sacrés coups de pression quand même. Parce qu'en plus, quand t'es entrepreneur et que tu débutes, et même quand tu débutes pas, même encore aujourd'hui, très honnêtement, on avance au hasard. Parce qu'en fait, on est guidé par rien, par son instinct, par notre expérience aussi. En fait, au plus on est expérimenté, au plus on avance dans le temps, au plus on sait à peu près anticiper ce qui va se passer, ou alors anticiper des prises de décision qui vont devoir avoir lieu. Mais en tout cas, moi, au début, c'était totalement du hasard. J'essayais d'avoir l'air pro, de me dire oui, alors je suis chef d'entreprise, il faut absolument que je montre que je sais, mais j'en savais absolument rien. Je faisais au hasard, j'avançais partout, mais je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je savais pas s'il allait avoir une issue à tout ça. Et ça, c'était hyper flippant. Et je pense que c'est ce qui freine un grand nombre d'entrepreneurs qui se lancent, ou même qui sont déjà lancés, et je vais pas faire le parallèle à chaque fois, mais ça doit freiner un grand nombre d'entrepreneurs parce qu'en fait, on n'est pas dans un cadre, on n'est pas au sein d'une entreprise avec un patron qui s'occupe de nous, au sein d'une équipe. Là, on est tout seul et on est censé diriger une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Moi, j'ai une petite entreprise, mais quand même, je dois prendre des décisions qui peuvent avoir un impact hyper radical sur mon activité. Et ouais, du coup, quand on se lance, quand on débute, tu dois faire tout ça, tu dois assumer tout ça. Tu te dis, waouh, mais attends, là, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok, j'ai essayé ça, mais je sais pas trop si je dois tenter ça. Prospecter, ok, mais comment je fais? Ah là là, tout ça, moi, je l'ai vécu aussi. Hein. T'as aussi la pression de l'argent qui rentre pas, parce que t'as beau avoir des aides de Pôle emploi, France Travail maintenant, tu peux jamais vraiment te reposer sur ça. Moi, j'étais pas sereine, hein, même si j'avais mes aides, j'étais pas du tout sereine. Je me disais pas, off, tranquille, de toute façon, je vais avoir les allocs ce mois-ci. Non, pas du tout. Moi, j'étais entrepreneur inscrite à l'URSSAF, il fallait que j'assume et que je montre que j'arrive à être rémunérée pour mon travail, pour mon talent, pour ce à quoi je m'étais formée. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à la formation, quand tu te lances, tu te rends compte que tu dois tellement te développer, tu dois tellement apprendre plein de choses, la compta, devenir commercial, devenir community manager, tu dois savoir quoi poster, à quel moment, quelles thématiques vont plaire à ton public, tu dois savoir définir tes prix, créer des offres, en gros, tu as un panel de compétences que tu vois pas hein, quand tu te lances franchement, tu te dis juste ok, je vais créer une charte graphique à mon client, il sera content, mais en fait non, l'entrepreneuriat c'est pas ça, tu dois gérer tout un panel de trucs, un panel de compétences, d'activités, et en général on se forme seul parce qu'on n'a pas le budget pour se faire accompagner. Et ça, c'est un sacré taf aussi, et ça fait peur, parce que pareil, t'avances au hasard, tu sais pas trop sur quoi tu dois te former, tu sais pas trop sur quoi tu dois être expert, quels sont les domaines que tu peux mettre un peu de côté et qui sont pas tes priorités. Enfin, en gros, là, tout ce que je te décris, c'est tout un brouillard qui est énorme quand tu te lances, que t'en sais rien. En général, on se lance pour esquiver une situation. Moi, par exemple, ma situation, c'était le salariat, c'était une vraie douleur, c'était une vraie souffrance, on va dire, pour moi. Et du coup, pour moi, l'échappatoire, c'était devenir entrepreneur. Et donc, j'ai sauté dedans, mais sans savoir ce qui m'attendait. Donc là, je pense que c'est quand même important de sensibiliser les personnes qui ont envie de se lancer, en vous faisant prendre conscience que, attention, il faut avoir les épaules solides et le mental solide surtout, ça je le dis souvent, pour devenir entrepreneur, parce que tu vas devoir gérer un tas de trucs et c'est assez lourd et il faut assumer. Moi quand je me suis lancée, je me suis retrouvée seule face à tout ça, je me suis dit wow, ok, bon putain c'est quoi ça? Et malgré tout, j'ai avancé, j'ai cru en mon projet, en fait même si j'y croyais pas forcément, je me suis dit je peux pas faire marche arrière. Là c'est aussi une question de mental et personnellement ça a été une question d'ego parce que j'ai toujours eu beaucoup de choses à prouver à des personnes et à moi-même surtout. Et en fait ouais bah c'est ce qu'il y avait dans ma tête, ça a fait que j'ai jamais rien lâché,
que j'ai jamais abandonné. Je pense pas avoir eu de moment de faiblesse, ou peut-être dans ma tête, mais je l'ai jamais montré. Mes actes ont toujours suivi. Je me suis toujours réveillée le matin hyper tôt, je sais pas trop pourquoi. Le dimanche, j'ai toujours travaillé, samedi, dimanche. Ça veut rien dire la quantité de travail, mais c'est juste pour te démontrer que j'ai jamais rien lâché. Et même si ça a pris du temps, même si j'y croyais plus des fois, eh bien aujourd'hui, je suis trop contente et très fière de dire que je vis de ma passion et que je suis toujours autant convaincue que ce métier est fait pour moi et qu'il est fait pour plein d'autres personnes. Le seul truc qui manque en général, c'est la persévérance, l'organisation et le mental en fait. Si au bout de quelques mois, quand tu es lancé, tu te dis putain, j'ai toujours pas de clients, mais c'est pas normal. Elle en avait dès les premiers mois, alors c'est forcément qu'il y a un souci, je suis pas faite pour ça. Ok, vas-y, je retourne dans mon taf bien caché, bien planqué. Non, là déjà, je peux te dire, c'est pas du tout la bonne mentalité, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Même si tu te retrouves dans la merde, même si t'as aucune thune sur ton compte, même si t'as aucun client qui te calcule, je te dis ça parce que c'était mon cas. Hein. C'est possible, tu peux le faire, c'est peut-être demain. Peut-être que demain ça va arriver, peut-être que demain tu auras ton premier client, tu auras peut-être ton premier abonné sur Instagram, peut-être que tu auras... Je sais pas quels sont les objectifs de chacun, mais il faut jamais abandonner parce que c'est comme ça qu'on échoue finalement. Tant qu'on n'abandonne pas, on n'échoue pas. Waouh, je pense que à chaque fois que je parle de trucs comme ça, je suis hyper essoufflée, je suis hyper enthousiaste, je fais des grands gestes. Je vais faire une petite pause. Bon, j'ai repris mes esprits. Ce que j'étais en train de te dire, c'est que pour moi dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances en tant qu'indépendant, que tu sois graphiste, community manager, illustrateur, tous les métiers de l'entrepreneuriat finalement, ce qui va être le plus dur, c'est de cultiver un mental robuste et qui va te faire tenir tout le long de ton parcours. Parce que je pense pas que ça existe un parcours qui soit tout lisse, qui soit tout le temps positif. Ce qui va te faire tenir, c'est la façon dont tu vas cultiver ton mental, ce que tu as dans la tête, à quel point tu es solide mentalement et à quel point tu peux faire preuve de résilience et te dire ok, là c'est quelque chose de très dur ce que je suis en train de vivre, j'ai 0 sur mon compte, je suis en train de me mettre dans la merde. Et en fait à ce moment-là ce qui va faire ta différence c'est est-ce que tu vas te dire oh putain non je suis pas capable, je vais pas réussir à monter la pente, je me connais, je suis trop faible pour faire ça, je retourne dans le salariat. Ou alors est-ce que tu vas plutôt prendre le risque de te dire allez vas-y je tente le tout pour le tout, une dernière fois comme ça je me serai prouvé à moi-même que j'en suis capable, je suis pas une faible, je vais pas retourner dans ma situation de douleur de salariat et je vais me donner à 100%, je vais appliquer tous les conseils qu'on m'a donnés, que je vois sur les réseaux, tous les conseils qui me paraissent logiques, tous les conseils et les choses que j'ai pas encore mises en place, et ben là je vais tout donner, je vais tout faire, je vais tout tenter, je vais même révolutionner mon business, créer un produit, je vais créer un nouveau service, je vais tout donner pour me sortir de cette situation parce qu'il est hors de question que je baisse les bras. Je te demande pas de te retrouver à la rue parce que t'as trop abusé et t'as pas su prendre les bonnes décisions ou parce que t'as suivi aveuglément ce genre de conseils, mais sans toi derrière vraiment travailler, tu vois. Ok, tu peux te retrouver malheureusement parfois avec 0 sur ton compte, mais derrière faut vraiment assurer, faut pas juste te dire bon bah moi j'ai écouté des conseils qui m'ont dit qu'il fallait que je continue et j'allais réussir avec un mental comme ça. Non non, il faut vraiment travailler, il faut vraiment te donner les moyens et vraiment te sortir de cette situation et pas rester passive, tu vois. En ce qui me concerne, je pense que ma personnalité a fait que j'ai réussi dans l'entrepreneuriat, même si ça a été long. J'estime quand même que j'ai atteint mes objectifs, que je m'étais fixé, et là j'en ai des nouveaux forcément. Je suis pas dans la réussite absolue, mais en tout cas j'ai réussi à atteindre mes objectifs parce que dans ma personnalité, je suis quelqu'un de très têtu, de très borné, et je lâche rarement l'affaire, surtout quand il s'agit de mes intérêts. Alors ça fait peut-être égocentré, et je pense que je suis une personne égocentrée, mais au moins ça fait de moi quelqu'un qui va au bout des choses et qui ne lâche rien. Et c'est de cette façon, je pense, qu'on arrive à atteindre nos objectifs, en tout cas au niveau du business. Je pense qu'à partir du moment où t'as un mental bien solide, ou en tout cas une idée bien solide en tête, un objectif bien solide où tu te convaincs dès le début que tu vas y arriver, tu vas réussir, peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe l'énergie que tu vas devoir dépenser dans ce projet-là, tant que dans ta tête tu te dis je vais le faire, je m'autorise pas de plan B, je m'autorise pas d'échouer, c'est impossible que je retourne en arrière. À mon avis, dès que t'as ce mental-là, cet état d'esprit-là, je pense que c'est obligé que tu y arrives, que tu arrives à atteindre tes objectifs. Une fois que tu te dis que t'es bien conscient que le parcours va être difficile, qu'il y aura plein d'obstacles, il y aura plein de périodes de doute, des phases de down, etc., tant que tu te dis ça, tant que t'en es conscient dès le début, avant de te lancer, mais que tu te dis que dans tous les cas, même malgré tout ça, malgré tous ces obstacles, tu vas quand même y arriver, parce que tu vas te dédier à cet objectif, tu vas te dédier à tout ce chemin à parcourir pour atteindre cet objectif-là, et ben le parcours, il va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus doux, parce que quoi qu'il va t'arriver, tu seras préparé. Les périodes avec 0 client, avec 0 euros, tu seras préparé. Tu vas pas commencer à paniquer, à t'affoler, à réfléchir à un plan B, à te dire ok, je retourne dans le salariat, qu'est-ce que je dois faire? Bon bref, je pourrais parler des heures de ça, de l'importance de l'état d'esprit, de la motivation, de la confiance en soi, d'avoir foi en soi, c'est hyper important. Comme je te disais tout à l'heure, si tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu as des doutes sur tes compétences, que tu te dis, bon bah je vais juste tester, je vais voir ce que ça donne, impossible.
Tu dois dès le début être convaincu. Même si tu fais semblant d'être convaincu, il faut que dans ta tête, ça tourne en boucle. Je suis convaincue que je vais réussir. Bien sûr que je suis une graphiste hyper forte. Je suis inscrite à l'URSSAF, je suis entrepreneur, donc je vais réussir à le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est, même si tu te voiles un petit peu la face, c'est important que tu aies cette idée-là en tête. Parce que t'imagines la différence qu'il y a entre un entrepreneur qui se dit ok, je vais tenter, ça me coûte rien, et l'autre qui se dit je vais dédier toute ma life à ce putain de projet parce que je sais que je vais réussir et que j'en ai les moyens et je suis trop forte. Tu vois un peu la nuance entre les deux. Forcément, il y en a un qui part quand même avec beaucoup plus d'avantages que l'autre qui mise pas beaucoup sur lui et sur ses compétences. Cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine d'activité. En tout cas, je pense que je m'adresse un peu plus aux personnes qui veulent se lancer dans la prestation de services, notamment dans le graphisme comme moi, ou community management, illustration, coaching peut-être. Cette vidéo, elle s'adresse aussi aux personnes qui sont juste curieuses et qui recherchent peut-être un déclic, ou alors à élargir leurs horizons, à découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles possibilités. Et je m'adresse aussi aux personnes qui sont déjà lancées et qui sont complètement dans une phase de down, qui sont démoralisées, qui ont zéro sur leur compte, zéro client. J'espère que vous êtes rassurés hein, en ayant écouté mon parcours là. Sachez que on passe par là, c'est normal de passer par là. Vous n'êtes pas plus bête que moi, pas plus bête qu'un autre. Vous allez y arriver, il faut juste continuer. Bref, tout ça pour dire que je m'adresse à un grand panel de personnes finalement. Et j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez déjà un peu plus foi en vous, un peu plus de motivation, un peu plus de boost. En tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre à travers ma voix assez haute, mes grands gestes, mes grands yeux. Je sais que j'ai tendance à transmettre mon énergie. Et en tout cas, j'espère que c'est ce que je fais avec toi maintenant. J'ai envie de te donner quelques petites astuces si tu débutes dans l'entrepreneuriat. Alors, il y aura des astuces qui sont plus orientées pour le graphisme, voire le community management, mais je pense que tu peux quand même les appliquer à ton domaine d'activité si c'est différent de nos métiers. Mon premier conseil, ce serait de te dire qu'il faut travailler ton personal branding. Ça, c'est une notion que j'ai apprise très très tard dans mon parcours entrepreneurial, il y a quelques mois en gros. Je me suis rendu compte à quel point c'était important de travailler son image. Pas l'image de ton nom commercial, moi par exemple c'est le bureau. En fait, ce qui importe, c'est pas travailler forcément l'image de mon entreprise, c'est de travailler l'image de la personne qui y a derrière, parce qu'on est en prestation de service. C'est-à-dire que des gens vont travailler avec moi. Et ils vont pas travailler avec le bureau, avec mon logo, ils vont travailler avec moi, l'humain. Et s'ils sont pas rassurés, s'ils ont pas confiance en la personne que je suis, s'ils n'adhèrent pas à mes valeurs, à mon discours, à mon image, à tout ce que je renvoie, eh ben il y aura aucun contrat qui sera signé. Donc en fait, l'importance du personal branding, c'est quelque chose que tu dois intégrer dès tes débuts. Avant même de te lancer, tu dois travailler ça. Et ça, tu peux le faire à une petite échelle, hein, même autour de toi. Quand t'es avec ton groupe de potes ou même en famille, il faut que tu commences à travailler ton image, à façonner l'image de la personne que t'as envie de devenir. Faut pas que tu te transformes du jour au lendemain en devenant une personne complètement à l'opposé de qui tu es vraiment. Mais je pense que t'as compris ce que je voulais dire, c'est avoir une image professionnelle, renvoyer les valeurs que t'as envie de diffuser. Et tout ça, ça se fait petit à petit et c'est très très long. Donc c'est pour ça, c'est mon conseil de le faire dès maintenant, avant même de te lancer. Et une fois que tu te seras lancé, il va falloir décliner ça sur tous tes supports. Donc ce soit du print, genre tes portfolios ou ton site, ou que sais-je, et surtout sur les réseaux sociaux si tu as envie d'investir, par exemple TikTok ou Instagram ou LinkedIn. Ça va être notamment au travers des réseaux sociaux que tu vas pouvoir utiliser ton personal branding, utiliser ta personnalité, utiliser ta voix, utiliser toutes les valeurs que tu défends. Et en fait, il faut que tu sois en cohérence sur tous tes réseaux. Il faut que les gens te connaissent et te reconnaissent en un clin d'œil parce qu'ils reconnaissent ta façon d'écrire, ta façon de parler, ton branding, tes couleurs, tout ça, ça fait partie de ta marque personnelle et c'est trop important. Un autre conseil que j'ai envie de te donner, c'est alors peut-être un conseil banal, mais c'est tellement important, il faut que tu l'écoutes, que tu le prennes au sérieux, que tu le notes, note-le maintenant sur un papier. C'est la simplicité avant la perfection. Quand on débute, moi la première, on a tendance à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir en faire trop, à vouloir avoir une image de grosse agence, d'une grosse équipe. En général, on dit même pas je sur les réseaux sociaux, on dit nous sommes une agence de marketing, nous sommes une agence de graphisme, une maison de design graphique. Mais pas du tout, en fait on est juste tout seul dans notre canapé sous notre plaid. Donc ça sert à rien d'en faire des caisses. Et ça sert à rien surtout de vouloir se surcharger de travail. Surtout à nos débuts, il faut vraiment miser sur la simplicité. La simplicité, ça passe par quoi? Ça passe par des prestations simples. Un process simple. Ça sert à rien de mettre en place 12 000 étapes, surtout quand tu débutes. Quand tu débutes, tu fais une offre ou deux, tu choisis des prestations avec lesquelles tu es sûr de faire un travail de qualité, ou au moins à peu près, parce que je sais qu'on n'est pas tous doués dès le début. Ensuite, tu fais un process hyper simple, ça passe par un mail, ça passe par un appel, et c'est tout, t'as pas besoin d'en faire des caisses quand tu débutes. T'auras le temps de peaufiner tout ça au plus t'auras de l'expérience et au plus tu auras eu de clients. Tes prix, pareil, tu les fixes selon la prestation. Moi, au début, j'avais commencé avec des tarifs horaires. Quel enfer, trop difficile à justifier, trop difficile de se détacher du syndrome de l'imposteur parce qu'en général, tu passes des heures sur ton projet et au final, tu te retrouves à balancer une facture à ton client qui est avec un énorme montant, hyper injustifié et t'es pas à l'aise avec ça. Bref, en gros, tu fais une offre, un prix.
Voilà, c'est tout. Au début, moi, j'avais fait l'erreur de vouloir avoir un énorme portefeuille de services, de prestations. J'avais donné des noms, j'avais fait des visuels pour chacune. Je m'étais lancée dans le web design. Enfin, non, je me suis jamais lancée dans le web design. Juste, j'avais mis que j'étais capable de faire du web design, du design d'application. Pas du tout, je savais même pas faire une charte graphique à l'époque. Et pourtant, je voulais quand même que ça figure sur mon catalogue d'offres. Parce que je me suis dit, ok, ça fait super pro, c'est super. Il faut absolument que j'ai cette prestation pour être perçue comme une vraie graphiste super professionnelle. Pas du tout, regarde-moi aujourd'hui, j'ai juste une seule offre. Et je m'en sors très très bien, je la vends tous les mois à plusieurs personnes. Donc franchement, ce conseil sur la simplicité, il est vraiment essentiel et il va te simplifier, il va te faciliter la tâche. Parce qu'au moins, tu pourras te concentrer sur ce que tu sais faire vraiment et sur la qualité de ton travail. Mon dernier conseil qui va te paraître évident, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont un frein avec ça, qui ont limite développé une phobie de ça, je vais te parler des réseaux sociaux. Je sais que ça peut être hyper intimidant de se retrouver sur internet, mais moi malheureusement j'ai pas d'autres conseils aujourd'hui pour créer une communauté, pour trouver des clients. Comme je te disais, moi jamais de ma vie j'ai dû prospecter. Alors il y a eu plein de fois où j'étais à deux doigts de le faire, parce que je me suis dit ok là il faut vraiment que je me fasse un portfolio, que je sorte une liste et que j'appelle les entreprises pour proposer mes services. Heureusement tout de suite après j'ai un client qui me contactait, donc jusqu'à maintenant j'ai jamais eu à le faire, j'aurais été capable de le faire. C'est pas un de mes principes de ne jamais prospecter, pas du tout, c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion ni le besoin de le faire. Bref, tout ça pour te dire que les réseaux sociaux c'est beaucoup trop important parce que tu peux trouver 100% de tes clients dessus. Je sais pas combien d'utilisateurs il y a sur Instagram, mais imagine un peu toutes ces personnes que tu peux convertir en clients, qui ont besoin de tes services. C'est un truc de fou, le nombre de petits créateurs, le nombre d'indépendants, d'entrepreneurs qui se lancent et qui ont besoin d'une identité visuelle. Premier réflexe, c'est quoi? Ils vont pas aller chercher l'agence de Burger King pour aller faire leur identité visuelle. Ils vont aller chercher des petits comme eux pour les aider, pour collaborer ensemble, parce que c'est ce qui est naturel chez nous maintenant, des personnes qui sont qualifiées dans des domaines où nous, on n'est pas fort. Comme je te disais, enlève-toi de la tête que sur Instagram, il n'y a pas de clients. J'imagine que sur TikTok, il y a aussi pas mal de clients à trouver. Sur LinkedIn, j'ai jamais trop investi ce réseau, mais je sais qu'il y a pas mal de business à se faire aussi. Faut pas non plus que tu te dises que tu n'as pas ta place en tant que graphiste. Il faut pas que tu te dises que le marché est saturé, ça pareil, j'en parle souvent, mais le marché, il est pas saturé, c'est pas vrai, il y a pas trop de concurrents. En fait, chacun a sa place, surtout pour nous, dans nos métiers de créatifs. On a chacun notre personnalité, on a chacun notre patte, notre façon de travailler, on a chacun notre sensibilité. Et en fait, tous les clients n'ont pas envie d'aller chez moi, tous les clients n'ont pas envie d'aller chez un de mes concurrents. Peut-être qu'ils cherchent une personne comme toi qui n'est pas encore lancée et qui n'ose pas se lancer. Mais sache que ton travail est attendu par plein de personnes. Donc ça, c'est encore des pensées limitantes ou des freins qui sont complètement faux, qui n'existent même pas. J'imagine que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez énormément de pensées limitantes, des choses qu'on vous a répétées, qu'on vous a dites, qu'on a plantées dans votre tête pour vous faire peur ou pour vous convaincre que l'entrepreneuriat c'est trop dangereux, c'est trop risqué, tout le monde n'a pas sa place là-dedans. Moi, je vous dis le contraire, mais carrément. Regardez un petit peu mon parcours, c'est quand même un truc de fou. Juste par ego, juste parce que j'étais inscrite à l'URSSAF et il fallait que j'assume mon statut, je suis devenue graphiste indépendant. Donc j'avais même pas forcément les bonnes motivations au début. Enfin bon, je vais fermer la parenthèse là-dessus, mais tout ça pour te dire que tu as ta place. Et même si tu vois chaque jour des nouveaux comptes se créer, des nouveaux graphistes naître sur Instagram ou même en dehors, il faut pas avoir peur de ça, il faut juste se dire que bah oui, c'est un marché qui fonctionne, c'est un métier qui est cool, qui fait rêver et qui permet d'être rémunéré parce que tout le monde a besoin de quelqu'un qui sait créer un logo ou une identité visuelle, un univers graphique. Moi, la majorité de mes clients sont complètement étrangers à ce domaine-là, au domaine de la création, même des logiciels de graphisme. Plein de gens à qui ça fait peur, qui ont pas envie de se lancer là-dedans, qui ont trop la flemme de tout ça et qui préfèrent déléguer à des personnes pour qui c'est le métier, pour qui c'est la passion. Donc non, vraiment, crois-moi, ça, si c'est un de tes freins, il faut que tu l'enlèves tout de suite. J'ai envie de conclure cette vidéo en te disant que il faut que tu prennes conscience que ce qui t'empêche de te lancer aujourd'hui, c'est sans doute des freins qui sont vraiment très nuls, si je peux me permettre, c'est-à-dire la peur, la flemme, ça serait vraiment le pire, ou des doutes. En tout cas, c'est des choses qui sont vraiment pas légitimes, que tu devrais vraiment pas avoir. Mais je pense que c'est normal, parce que même moi j'avais ça au début, mais il faut que tu arrives à passer au-dessus de ça. Une fois que tu as identifié ces freins, que ce soit la peur, les doutes, la flemme, une fois que tu as identifié ça, il faut que tu arrives à passer au-dessus, il faut que tu arrives à combattre, à mettre de côté tous ces freins, à chasser ces freins, et à maintenant passer à l'action. Et si jamais tu oses te lancer, si jamais tu passes à l'action après avoir regardé cette vidéo, grâce à cette vidéo, j'aimerais que tu me fasses la promesse, t'es pas obligé de venir me le dire, mais promets-moi dans ta tête que jamais de la vie tu abandonneras et que tu auras toujours en mémoire tout ce que je t'ai raconté, cette petite voix dans ta tête qui te pousse à continuer, qui te pousse à rien lâcher parce que t'es un entrepreneur et tu dois assumer parce que t'as fait le choix de te lancer. Et donc maintenant tu vas devoir assumer jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu réussisses. Je voudrais juste que tu me fasses cette promesse parce que ça voudrait dire que cette vidéo a été utile pour toi et que tu as pris en compte ce que je t'ai dit et que tu vas mettre en application mes conseils et que tu vas enfin pouvoir te lancer pour changer de vie, quitter cette situation de douleur, de frustration. Si
t'as besoin d'aide dans tes débuts pour te lancer, parce que t'es hyper mal entouré ou pas du tout entouré, sache que moi j'ai créé un accompagnement pour les personnes comme toi qui sont dans le doute, qui sont dans le brouillard, qui savent pas par où commencer. C'est un accompagnement dont plusieurs filles font déjà partie d'ailleurs et qui leur a permis de se lancer ou alors de rebooster leur business. Il s'agit du Starter Pack, donc en fait l'objet de cet accompagnement c'est devenir graphiste indépendant en partant de zéro. Forcément, c'est un accompagnement qui est basé à 100% sur mon parcours. Ce sont des vidéos, plus de 60-70 vidéos, qui vont te guider vers l'entrepreneuriat. Et je vais me focus sur le métier de graphiste parce que c'est mon métier, c'est ce que j'ai appris moi. Et dans cet accompagnement vidéo, sache que tu as aussi un support PDF avec plus de 100 pages écrites pour venir compléter les vidéos. Dans cet accompagnement-là, je vais venir te parler de tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est-à-dire que moi, je vais pas m'intéresser aux cours pratiques sur comment utiliser l'outil Plume sur Illustrator, comment utiliser Photoshop, tout ça. Ça, on peut l'apprendre sur YouTube, sur Insta, c'est ce que moi j'ai fait. Moi, dans ce starter pack, je vais venir m'intéresser à des notions d'entrepreneuriat, des notions de gestion d'entreprise, comment trouver ses premiers clients, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment fixer ses prix, créer ses offres. Je vais te dévoiler un petit peu les coulisses et les secrets de mon entreprise. En fait, le starter pack, c'est un guide pour aider tous les jeunes entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir graphiste indépendant. Et je l'ai pas créé comme ça par pur plaisir, je l'ai créé parce que c'était une demande forte de ma communauté. J'ai remarqué que j'avais pas mal de questions récurrentes et similaires qui revenaient souvent. Des personnes qui étaient freinées, qui avaient énormément de frustration, de doutes, qui étaient submergées de mauvaises paroles, de personnes mal intentionnées. Et en fait, quand on est baigné dans une atmosphère comme ça, de doute, de brouillard, de négatif par rapport à l'entrepreneuriat, et ben je comprends très bien qu'on ait du mal à se lancer ou qu'on ne sache pas par où commencer. Et c'est là qu'intervient le starter pack. C'est pour vraiment t'aider à faire tes premiers pas et à créer une entreprise solide, à te créer à toi aussi un mental solide parce que tu me connais maintenant, tu te doutes bien que j'ai créé un chapitre entier sur le mental de l'entrepreneur, bien plus précis et bien plus poussé que ce que je viens de te raconter là. Voilà, c'était juste pour te dire que si tu as besoin d'aide, moi j'ai créé un accompagnement qui peut t'aider sur toute cette partie entrepreneuriat, gestion d'entreprise et comment faire face à tout ce qui va t'arriver, tout ce qui va te tomber dessus d'un coup sans que tu t'y attends. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis impatiente d'avoir tes retours là-dessus. Je suis preneuse, comme d'habitude, de toutes les critiques, qu'elles soient positives, négatives, du moment que c'est constructif, s'il vous plaît. Et sans doute qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo de ce format-là parce que j'ai adoré tourner ce premier webinaire. Et d'ailleurs, si t'as des suggestions d'autres thématiques que je peux aborder, parce que là, j'ai été un peu globale, un peu large dans les sujets que j'ai abordés, mais si t'as des thématiques précises que tu voudrais que j'évoque en vidéo, eh ben je suis également preneuse de ça. Quelle que soit ta situation actuelle, je te souhaite plein de courage, je te souhaite que du succès, et on se retrouve sur Instagram pour parler de tout ça si t'en as envie. Bisous!